Salut mes fils. Si vous savez pas pourquoi je vous appelle mes fils, allez voir la vidéo d'avant, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais parler de nourriture et je suis bien placé pour en parler parce que je suis quand même un bon mangeur et un petit gourmand. Ouais, j'ai pris 20 kilos là, quelque chose comme ça, donc je vais quand même essayer de freiner un peu. Mais bon, bref. La nourriture et le budget. Euh, il y a deux catégories quand même là-dedans. Il y a la première catégorie, c'est manger à la maison, donc que ça soit les courses. Je commençais par ça et après on fera sortie, restaurant et tout ça. Alors pour moi, c'est une des grosses erreurs aussi. D'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs amis, il se reconnaîtra. Quand il venait avant chez moi à la maison, qu'il ouvrait les tiroirs, c'était un magasin en fait. Clairement, il y avait des produits qu'on pouvait retrouver quasiment comme que en magasin, genre le AA Drink, les desserts et tout, il y en avait plein. Et ça, en fait, c'est ma maman qui a eu une petite déformation professionnelle, je pense. Maman, si tu m'écoutes, t'as très bien fait, je te félicite, je te reproche rien du tout. Mais c'est une constatation. Et donc, elle était caissière au Deleuze. Et souvent, notre maison ressemblait à un Deleuze. Donc, c'est-à-dire, on a un stock de nourriture qui ressemble aux étagères, qui est rempli et réaligné en permanence. Donc, c'était très bien et très détaillé. Mais je pense clairement on a eu pas mal de, pas de gaspillage, je vais pas dire ça parce que ça serait exagéré, mais on avait beaucoup de trop. C'est déjà arrivé que des articles étaient un peu, vous voyez, date limite, périmés, donc on a déjà dû jeter. On jetait pas tous les jours, mais bon, bref, si c'était du gaspillage en fait. Pareil, en termes de quantité, on n'avait pas vraiment de quantité prévue, donc on en faisait souvent trop. Après, bon voilà, on peut manger toujours le lendemain, mais c'est des choses quand même qui posent un peu souci et surtout qu'on a aucune contrôle en fait. Aller faire les courses quand on a faim, c'est clairement un problème. Et moi, je l'avais au début quoi. Au début, quand je gagnais mes premiers salaires et que j'allais faire mes courses en ayant faim ou en prenant tout ce qui me passe par la tête, mettez-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Mais clairement, ça a été un gros frein pour épargner et avoir du capital, c'est que je faisais mes courses n'importe comment, quoi. J'en parle d'ailleurs un peu plus dans la formation sur comment vraiment bien faire ses courses. Et vous inquiétez pas, vous allez quand même manger, vous n'allez pas mourir de faim. Mais il y a deux, trois tips comme ça que j'ai mis en application. Et clairement, ça change la donne. Après, même avec ça, je suis pas parfait. Le budget est pas toujours respecté à la lettre. C'est pas non plus l'armée, quoique il faudrait quand même tendre vers ça. Mais voilà, ça fait une grosse différence. Et moi, clairement, je pense qu'en termes de nourriture, on peut aller chercher pas mal d'argent là-dedans en s'organisant correctement. Donc ça, c'est le premier tips que je veux parler, c'est comment cuisiner à la maison et que faire. Le deuxième tips, c'est les restaurants et les petites sorties. Alors, encore une fois, en fait, c'est toujours pareil, hein, que ça soit pour la vidéo des vêtements ou que ça soit pour la vidéo de la nourriture. Vous allez me dire, oui, mais on vit qu'une fois, il faut se faire plaisir et tout ça. Moi, je suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez faire ça et que vous êtes heureux dans votre vie, très bien, continuez, il n'y a pas de souci. Mais cette vidéo, en fait, elle est dédiée aux gens qui veulent soit développer un peu d'immobilier, ou soit avoir des finances un peu plus saines et avoir une certaine forme de sérénité. Parce que moi, dans ma vie d'avant, comme on pourrait l'appeler, en fait, ces moments-là, ils m'ont fait plaisir, hein. Je vais pas cracher dans la soupe, donc évidemment que c'est très agréable. Mais il y a un moment donné, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça à refaire éternellement, et d'avoir, en fait, être en freestyle complet avec l'argent, quoi. Et j'ai encore mes anciens budgets, parce que c'est à ce moment-là que je commençais à changer et faire mes budgets. Mais quand je voyais les montants que je mettais là-dedans, moi, ça m'affole, quoi. Clairement, ça m'affole, quoi. Donc, de nouveau, par rapport au restaurant
Il y a des tips que je parle dans ma formation pour mettre en place et tout ça. Vous allez quand même continuer à aller au restaurant, vous inquiétez pas, mais ça sera un peu plus euh, cadré, on va dire. Et je vous pose une question, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une brasserie de payer 70 ou 80 balles et au final pas bien manger? Et moi, ça, c'est un truc, maintenant, j'essaie vraiment d'un peu recadrer. C'est de se dire, voilà, aller au restaurant, ça doit être un moment d'exception et on doit vraiment chercher une plus-value. Sauf vraiment si vous êtes, je sais pas moi, milliardaire ou en tout cas, il faudrait des revenus énormes pour manger plusieurs fois au restaurant. Alors mon but là-dedans non plus, c'est pas de tuer les restaurateurs et dire qu'il faut pas aller, faut plus du tout aller au restaurant. Mais voilà, eux, ils sont là pour faire du chiffre et gagner leur vie. Mais c'est peut-être pas vous, dans votre avantage, d'aller manger euh, 20 fois par mois au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut être un peu égoïste et penser à soi et à se préserver soi-même. Et pas essayer de faire plaisir à tout le monde, faire plaisir aux- à toutes les marques de luxe de vêtements, faire plaisir à tous les restaurateurs, faire plaisir à tous les producteurs de vin et de bière et et de soda du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un peu se recadrer, je trouve, et repenser euh, à soi, avant tout. Pour après, au final, repartager par la suite. Donc voilà, si la formation sur le budget vous intéresse, le lien est juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.